Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 10e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, je voudrais encore préciser qu'il est très important pour nous de commencer toujours notre journée avec un instant de prière. C'est pourquoi la première partie de notre émission est dédiée à la prière afin que nous prions ensemble. Et il est important que pendant que nous sommes en train de prier pour confier notre journée à Dieu, que toi également tu sois en prière, et il est encore plus important d'écouter l'enseignement. Et je voudrais également dire, il ne faut pas se contenter uniquement de ces quelques minutes de prière, de ces quelques secondes de prière que nous faisons tout au cours de cette émission. Il faut encore que tu prennes du temps de prière pour prier seul, pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Car lorsque nous prions ici, nous invitons juste le Seigneur à prendre le contrôle de notre vie. Or, il y a beaucoup d'autres choses que tu as besoin dans ta vie. Il y a une grande communion qu'il faut encore faire. Alors, pendant que nous prions, prie. Et après que nous ayons prié, il faut encore trouver du temps pour prier et passer plus de temps, plus d'intimité avec Dieu. Et il est encore plus important d'écouter la deuxième partie qui est celle de l'enseignement, car nous l'avons vu, la Bible nous dit dans le livre de Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est celle-là que nous vous prêchons. Il est important que tu l'écoutes. Pendant que tu es en train d'écouter, toi qui es dans une situation compliquée, toi qui ne sais pas comment connaître Dieu davantage, toi qui as la soif de connaître Dieu, toi qui as des choses dans ta vie que tu voudrais lâcher, à chaque fois que tu écoutes l'enseignement, à chaque fois que tu écoutes une parole de Dieu ou tu lis ta Bible, tu reçois une semence, tu reçois l'Esprit de Dieu qui croît davantage, car la parole de Dieu est comme une nourriture pour l'esprit, et pendant que tu le reçois, tu es en train de croître. Sans même t'en rendre compte, tu verras que tu auras quitté beaucoup de choses auront changé dans ta vie parce que tu as nourri l'esprit. Alors mon bien-aimé, il est important pour toi que tu écoutes l'enseignement que nous partageons chaque matin, que tu cherches davantage à écouter l'enseignement. Ne vous limitez pas uniquement à écouter tous les matins, et il faut chercher également à trouver un endroit où vous pouvez vous donner davantage, où vous écoutez davantage la parole de Dieu. Et pour cela, vous pouvez également nous contacter, ou vous pouvez vous rapprocher de votre église. Je voudrais que vous sachiez cela. Nous ne faisons pas la promotion d'une dénomination religieuse, mais nous voulons que tout un chacun connaisse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tout un chacun les connaisse, comme le livre de Luc nous le dit dans Luc, le chapitre 2, le verset 11, en nous disant que le Seigneur Jésus est né. Il annonce comme étant notre Sauveur, notre Seigneur et notre Christ. Alors c'est notre soir pour chacun d'entre vous que le Seigneur Jésus-Christ soit votre Sauveur, c'est-à-dire celui qui vous lave, qui vous rachète des péchés, qui vous sort de tous vos bourbiers, qui vous guérit de vos maladies, qui vous sort de vos infirmités, qu'il soit votre Christ, c'est-à-dire celui qui vous oint du Saint-Esprit, celui qui vous donne d'être enfant de Dieu, et qui soit votre Seigneur, qui est également une partie très importante pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui te conduit. Et pour arriver à cela, il faut juste t'abandonner, il faut juste l'appeler dans votre vie. Nous voulons ainsi que Dieu vienne dans notre vie et qu'il ait la position qu'il devrait avoir. Et lorsque tu le donneras cette position, lorsqu'il occupera réellement cette position dans ta vie, tu verras un énorme changement, car tu auras trouvé la voie que tu cherches depuis longtemps. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière.
Éternel puissant, éternel d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce de la grâce que tu nous donnes de partager encore ensemble ce matin et de ce souffle de vie que tu nous as encore accordé. Père, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, c'est dans le nom de Jésus que nous le faisons. Nous te confions entièrement cette journée afin que ta main agissante agisse également, afin que cette journée soit encore une occasion pour nous de nous rattacher à toi. Seigneur, donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Seigneur, c'est à toi qu'appartient toute chose. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous savons que tu sais de quoi nous avons besoin et que tu te souviens de chacun d'entre nous. Sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu magnifique par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et hier, je voudrais tout d'abord essayer de corriger une erreur que nous avons dite hier. Hier, en parlant de l'étude d'hier, nous avons dit que le chapitre 4 du verset 31 au 35, alors qu'il était question du chapitre 3 du verset 31 à 35. Il est question du chapitre 3 du verset 31 à 35 où hier nous avons lu et nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ qu'il dit que son frère, sa soeur, sa mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et non celui qui l'appelle uniquement ou encore celui qui l'a mis au monde ou celui qui a un lien de sang. Il a dit cela parce qu'au temps de Jésus, il y avait des personnes qui avaient du lien de sang avec lui. Il avait des frères, il avait des parents, il avait des cousins. Alors ainsi, il nous fait comprendre que son frère, sa soeur, c'est celui qui marche selon sa volonté. Et cela, c'est encore le cas aujourd'hui. Pour être enfant de Dieu, cela doit se confirmer par le fait que tu marches selon la volonté de Dieu. Et ainsi, je voudrais pas que tu penses que pour être enfant de Dieu, il faut que tu aies fait de toutes tes forces pour marcher selon la volonté de Dieu, qu'il faudrait que tu essayes, que tu crois que tu peux changer de toi-même. Je voudrais juste que tu saches que pour être enfant de Dieu, tu dois marcher selon la volonté de Dieu et que tu saches que pour toi, cela doit être un endroit où tu regardes pour savoir si tu as réellement reçu le Christ ou pas, où tu as encore besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie sur un secteur donné. Parce que de nos jours, il est plus facile de trouver des personnes qui disent qu'ils comptent sur Dieu, qu'il y a plus facile de trouver des personnes qui disent que Dieu est son espoir. Il y a plus de personnes qui disent qu'ils se confient uniquement à Dieu, mais il est difficile de trouver des personnes qui marchent selon la volonté de Dieu. Je voudrais te dire cela. Il est important que lorsque tu dis que le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu, que tu dis que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est ton Dieu, qu'il est ton Père, il ne faut pas te limiter uniquement à dire cela de bouche, mais il faut que cela soit également vu dans ta façon d'agir. Il faut que tu te comportes comme étant un frère de Jésus-Christ, comme étant une sœur de Jésus-Christ, comme étant une parenté, une mère de Jésus-Christ, c'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu. Et pour que cela soit possible, il faut que tu ôtes d'abord ton regard pendant un moment donné des biens de ce monde, des problèmes de ce monde, mais que tu te consacres d'abord sur lui et sur Dieu, car la parole de Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Il y a des personnes qui pensent que pour réussir dans cette vie, il faut d'abord forcément chercher les biens de ce monde, il faut chercher un travail, il faut chercher l'argent, mais je voudrais vous dire que ces choses, c'est bien de les chercher, mais la première des choses que tu dois chercher dans ta vie, c'est la face de Dieu. À titre d'exemple, je voudrais te dire, je ne connais pas ce que tu fais dans ta vie, mais est-ce que tu es au courant qu'il y a des personnes qui ont un travail plus bon que le tien, qui ont eu de l'argent plus bon que le tien, mais qui sont morts avant toi? Est-ce que tu es au courant qu'il y a des personnes qui ont eu un service, qui ont payé une voiture et que c'est dans cette voiture qu'ils sont morts
par un accident ou par une autre voie. Alors, il faut que tu le saches, ce n'est pas l'argent qui donne la vie, ce n'est pas parce que tu es dans cette situation que tu es sûr que si cette situation passe, tu auras la vie, mais c'est lui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est où tu as le repos, où tu as l'assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il est important que tu aies d'abord ton regard tourné vers lui afin qu'il te change et que tu entres dans sa volonté. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.